Salut à toi et bienvenue dans cette tranche de formation sur la stratégie MKT. Cette fois-ci, nous allons finir avec le contexte de la gestion, la gestion des risques en soi. La gestion des risques. En soi, l'importance des... Plutôt, merde. L'importance de la gestion des risques dans notre concept et en soi dans les trading, la gestion des risques et comporter un casque lorsque vous faites du vélo. C'est une façon de se protéger en cas d'accident. Dans les trading, la gestion des risques te protège contre les pertes d'argent importantes. En soi, c'est par où notre stratégie, c'est en trading, on se base sur les stop loss ainsi que les take profits. Les stop loss qui vous permettent de limiter votre niveau de pertes en ce qui concerne vos prises de position. Lorsque vous prenez vos positions, vous avez déjà mis un stop loss, ça veut dire que vous avez placé une limite auquel vous n'êtes pas, donc une limite auquel vous n'êtes pas autorisé à dépasser en ce qui concerne la perte. Vous voyez, c'est un nom qui est là, c'est semblable à un chevalier dans l'état moderne. Il s'avérait que des chevaliers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une épée. Certes, ils savaient manier leurs épées. C'est comme lorsque vous référez à la série Merlin. Jamais les princes Arthur repartait dans un champ de bataille sans toutefois enfiler son armure. Son armure se réfère à un stop loss, à un take profit. Pourquoi? Parce que les stop loss, pourquoi? Parce que son armure là, il sait que je sais manier mon épée, mais il y a des éventualités lors d'un combat. Je suis confronté à différents types d'attaques qui impacteront ma partie vitale. Et dans cette partie vitale, il me faut au moins me protéger d'un stop loss. C'est stop loss qui est son bouclier, qui fait son bouclier, son armure et tout. Nous aussi, notre armure est les stop loss. Notre bouclier est les stop loss qui nous permet à ce que nous puissions limiter nos pertes, que nous puissions pas aller à l'encontre de nos objectifs. Ouais. Les techniques pour protéger nos capitales, il y en a de plusieurs. Il y a par exemple la diversification des portefeuilles, signifiant investir notre argent dans différents types d'actifs pour réduire les risques en trading. Mais d'une part, nous allons pas nous baser sur les différents types d'actifs que nous allons trader, car notre actif que nous nous sommes dit à utiliser est le Step Index. Step Index, pourquoi? Parce que nous avons dit notre expert consultant qui est un algorithme bien défini pour les Step Index, il comprend mieux les Step Index contrairement aux autres actifs. C'est pas dire que la stratégie n'est pas efficace sur les autres actifs. Que le stock d'actifs c'est aussi efficace que sur les Step Index, mais en ce qui concerne les règles de gestion des risques ont été travaillées et affinées sur les Step Index. Au fur et à mesure que nous progressons, nous allons aller aussi à l'explication de l'utilisation des autres indices synthétiques, les autres actifs de l'indice synthétique. Ouais. Protection stratégique. La protection stratégique, nous avons fait le tout de manière à ce que dans notre stratégie, que vous puissiez avoir des signaux de sortie, plutôt des niveaux de sortie protégés par les stop loss, ainsi que des signaux d'entrée. Ouais. Du coup, la protection stratégique qui a été infligée par l'outil qui est l'expert consultant MKT Management Money, cet outil vous permet de bien gérer vos capitales parce qu'il y a 50 points de risque ainsi que 50 points de gains. Ouais. Vous perdez 50 points et puis vous gagnez aussi 50 points. Donc, c'est ce qu'on appelle en trading un risque ratio de 1 pour 1. Donc, j'ai risque 1 pour gagner 1. J'ai risque 1 pour gagner 1. C'est la norme. Nous sommes basés sur cela pourquoi? Parce que nous avions analysé le Step Index. Il est susceptible d'atteindre les 50 points plus facilement, contrairement. Bon, il peut aller au-delà, mais en scalping, il est susceptible d'atteindre ces niveaux-là. S'il n'atteint pas, l'expert consultant est là pour vous gérer. Soit vous quittez un stop loss en perte, soit vous quittez à break-even, soit vous quittez à un stop win. C'est un peu le style qui est là. Du coup, pour ceux qui n'ont pas, pour les débutants qui n'ont jamais eu à comprendre, par où prendre, qui n'ont pas la perception
des prises de position, ce qui concerne les boutons sell et buy, parce que sell qui veut dire vendre, on vend le marché lorsqu'il va à la baisse, lorsqu'on a des signaux de baisse, on achète le marché lorsqu'on a des signaux de hausse. C'est simple que ça. Si le marché hausse, on achète. Si le marché baisse, on vend. Donc on sell et buy. C'est sell qui est vente, buy qui est achat. Ouais. Nous allons vous montrer sur notre graphique sur le graphique du logiciel MetaTrader 5, auquel vous allez comprendre comment, lorsque vous êtes connecté à Internet, comment est-ce que vous serez affiché par les différents boutons d'achat et de vente sur la plateforme MetaTrader. Par exemple, lorsque vous allez dans la partie voir boîte à outils, c'est la partie où lors de votre connexion, normalement il va s'afficher automatiquement boîte aux lettres après connexion. Si vous allez dans trade, c'est là où vous allez voir vos trades en cours. Si vous avez déjà pris des positions, vous allez voir combien les soldes. La partie historique, comme là chez moi, je vais aller dans historique, puis période personnalisée en faisant un clic droit. Aujourd'hui, moi je vais mettre tout l'historique. Lorsque j'appuie sur OK, je vois tout ce qu'il y a comme historique de mes trades passés, tout ce que j'ai déjà eu à prendre comme trade. Là, nous avons essayé de cramer le compte. Nous avons besoin d'avoir un compte un peu minime pour montrer, pour s'entraîner sur la puissance de la stratégie et tout. Vous n'avez pas besoin de cramer les comptes. Je vais fermer cette fenêtre. Mais lorsque vous allez dans Trades, c'est par où vous voyez vos trades en cours. Dès qu'on dit, vous allez voir boîte à outils. Vous voyez les trades, il n'y a pas des trades, mais vous verrez des trades lorsque vous avez déjà pris votre position. Là, c'est journal, c'est pas assez important là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie trades et la partie historique. Donc, si vous faites un clic droit sur même n'importe quel trade là-bas, vous allez dans période personnalisée, période, aujourd'hui, vous appuyez sur OK. Là, vous allez voir uniquement l'historique de vos trades du jour où vous êtes. Donc, les jours, par exemple, aujourd'hui, vous voyez uniquement les jours d'aujourd'hui. Sur votre graphique, vous verrez qu'à votre gauche, dans le coin supérieur gauche, il y a deux boutons. Le premier bouton n'a pas d'importance pour nous, mais le deuxième bouton, si. C'est à partir du deuxième bouton que nous allons prendre nos trades. Il y a la partie qui est réservée à l'achat. Ouais, c'est deux boutons. Le deuxième, vous cliquez dessus. C'est lorsque vous êtes connecté que ça s'affiche. Il y a la partie celle qui est de vendre et la partie buy qui est d'acheter. Acheter lorsque c'est en hausse, vendre lorsque c'est en baisse. Et là, les chiffres que vous voyez, c'est la partie du lot. Le lot, pour calculer les lots, parce qu'on n'a pas besoin d'entrer les montants d'argent que nous allons trader. Du coup, nous allons nous référer uniquement au lot. Et c'est à partir de ces lots-là que notre risque en fonction de notre capital sera calculé. Du coup, que faire? Supposons que vous voulez trader sur le Step Index, vous avez vu une opportunité. On va aller par exemple dans Calculette. Vous, dans votre compte, nous allons supposer que dans votre compte, vous avez fait un dépôt de $100. Vous allez faire le calcul des 100 divisé par 1000. Peu importe le montant, tout ce que vous allez faire, c'est le calcul par... Vous allez toujours diviser par 1000, ce qui vous donne 0,1. Donc les 0,1 qui est là, c'est le montant que vous allez insérer dans la partie du lot. Donc si vous avez, là, vous risquez 1% de votre capital. C'est mieux de risquer 1%. Si vous voulez risquer 2%, c'est ce que vous allez diviser par 2000. Mais ce qui est recommandé et être bien sécurisé, c'est risquer 1%. Par exemple, si vous avez $50 que vous avez fait, parce qu'il y aura le certificat normal, le minimum c'est $100, mais il y aura peut-être les gens qui vont déposer $50. Vous allez, si vous déposez $50, ce qui se fait que vous, sur la partie des lots, vous allez uniquement écrire les lots de 0,1 qui est les lots minimum. Pourquoi? Parce que vous allez respecter cela
étant donné que c'est les lots minimum utilisés sur les step index, vous mettez 0,1 comme si vous avez 100 $. C'est ça la règle. Par exemple, si vous avez 200 $, pour risquer 1%, vous faites toujours le même calcul. Vous divisez par 1000. Ça il vous donne 0,2. Donc vous risquez 2% de votre capital. Vous allez partir toujours sur la partie lot. Vous mettez vos 2%. Là, on prend l'exemple de 233 $. Vous divisez par 1000, vous avez 0,233. Mais nous, sur notre partie du lot, nous allons écrire 0,23. C'est un peu ça. Là, bon, vous voyez que c'est un peu même déconnecté. La partie c'est un peu déconnectée. Et là, elle réaffiche encore parce que c'est connecté. Du coup, passons directement à la psychologie du trading. La psychologie du trading est un principe à respecter, tout comme la discipline et ses objectifs. L'impact des émotions sur les décisions des trading. Les émotions peuvent être comme un vent fort qui te pousse dans une direction lorsque tu essaies de faire du vélo. Du vélo comment? Parce que ces émotions-là sont une envie auquel on se voit assez Superman, assez héroïque. Vous êtes au début d'apprentissage de la conduite d'un vélo. Vous dites allez risquer sur une colline et redescendre en toute vitesse parce que vous avez fait vous avez eu à pédaler 2 à 3 fois. Au final, à cause de cette émotion qui vous a été infligée au-dedans de vous, vous vous rendrez compte qu'au final, vous aurez à aller finir votre course dans un mur ou dans une collision avec un véhicule parce que vous avez eu à écouter uniquement vos émotions qui ont été dangereuses pour vous. Pourtant, votre coach, votre apprentisseur, votre encadreur plutôt, n'a pas eu le temps à vous dire que vous devrez aller risquer votre vie sur une colline avec un vélo. Mais vous, étant donné que vous n'avez pas respecté et vous voulez faire du rocking sur vous, vous vous rendrez compte que vous allez perdre. C'est le même principe qui se passe en trading. Si vous êtes cupide, vous laissez la peur impacter votre trading, vous courez à votre perte. L'avarice, vous êtes avare, vous courez à votre perte. Il faut savoir canaliser ces émotions-là car elles sont primordiales. Elles vont vous coûter cher si vous ne parvenez pas à les contrôler. Si vos émotions sont trop impactantes, vous allez finir par critiquer la stratégie. Par contre, vous devrez revenir au plan qui vous a été donné. Ouais, au plan qui vous a été donné. C'est ainsi que la discipline vient vous permettre à bannir toutes ces émotions. La discipline, comment la discipline vient bannir? La discipline du trading est comme suivre un plan d'entraînement pour un marathon, un plan d'entraînement pour un sport par exemple. Dans les sports, si vous êtes dans une salle de sport et que vous êtes pris un coach, aucun coach fait les trucs au hasard. Il peut vous dire chaque lundi c'est un jour réservé au squat. Le mardi c'est réservé au développé couché. Du coup, même en vous-même, lorsque vous voulez faire des sports secs à la maison, certes vous pouvez débuter par des pompes le lundi, vous faites des pompes et tout, mais au final vous allez finir par faire plus des squats contrairement aux pompes. Vous voyez? Parce que c'est infligé dans votre mental, dans votre psychologie. C'est ainsi que nous allons aussi vivre avec le trading, avec la stratégie de la MKT. Comment? Parce que la discipline qui vous sera infligée en vous est que lorsque toutes les lignes de la MKT Direction sont en bleu, vous devrez uniquement acheter la tendance. La tendance est haussière. L'indicateur vous dit que la tendance est haussière, bel et bien haussière. Donc il faut uniquement acheter. Vous attendez la notification de la flèche haussière et vous achetez le marché. C'est le seul secret qu'il y a. Si vous n'êtes pas discipliné à cela, vous perdez. Un conseil pour rester objectif dans les trading est comme regarder un match de football sans soutenir une équipe. C'est comme un supporter du Barça, un Barcelonais. S'il est un parieur sportif, jamais il pourra prendre les risques de prendre son argent et se dire je parie pour que le Real de Madrid puisse perdre. Non, il sait la force du Real de Madrid. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va parier toujours que le Real puisse gagner. Si le Real parvenait à perdre, il va insulter le Real comme pas possible
Mais on sait au fond que non, il savait que non, le Real devrait gagner. Donc il ne peut pas faire la bêtise à se dire non, cette équipe, il sait bien que cette équipe est faible au devant du Real et lui partir prendre un trade de la perte du Real. Non, il sait analyser aussi, il sait voir que dans le Real, il y a tel joueur qui sera là par rapport à leur technique, par rapport à ça. Il y a la défense à l'équipe adverse, ouais. C'est le même principe. L'objectif en trading est le suivant. Vous n'avez pas le choix que de vous limiter et vous-même. Vous devrez par exemple vous dire que je dois risquer au moins 20% quotidiennement en ce qui concerne le capital. Vous faites plus 20%. Donc plus 20% sur votre capital quotidien. Donc quotidiennement, vous devrez faire 20% de plus par rapport au capital de départ. Et un conseil qu'on vous donne est que à chaque risque plutôt à chaque obtention de 20% sur votre capital, au fil du temps, sur le long terme, vous grossissez vos comptes et vous allez loin à long terme. Vous allez faire grandir vos comptes et accroître plus simplement et être plus aisé. La meilleure des choses à faire est d'avoir un concept de l'évolution psychologique à son plan de trading. Cette évolution psychologique à son plan de trading veut dire mettre uniquement l'argent qu'on peut se permettre à perdre. Du coup, qu'est-ce qu'on peut se permettre à perdre plutôt? Vous ne devrez pas aller prendre un emprunt chez quelqu'un et venir trader avec. Non. Si vous faites cela, vous allez créer un jugement de dire que cette stratégie n'est qu'une arnaque, que le trading est une arnaque. Non, c'est parce que vous avez débuté mal. Vous devrez risquer l'argent que vous êtes capable de perdre. Minimum 100 balles, 100 $, mais vous pouvez débuter avec 50 $ avec des risques, avec des restrictions et être discipliné, très discipliné même. Ouais. Donc, vous devrez chercher votre propre fonds auquel vous devrez vous mettre à risquer cela. Deuxièmement, accepter de donner son argent au marché. Qu'est-ce que veut dire accepter de donner son argent au marché? Tous les signaux vous disent qu'il faut acheter. Mais vous vous rendez compte que le marché court à votre perte. Il est préférable de laisser que ça puisse continuer à courir à votre perte jusqu'à l'atteinte du stop loss. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la discipline. Accepter de perdre aussi, ça fait partie de la discipline. Ouais. Du coup, la stratégie en soi, il y en a plus d'opportunités de gains que de pertes. Quand est-ce qu'il y a plus d'opportunités de gains que de pertes? C'est lorsque vous respectez ce qui vous est donné dans la formation. Lorsque le coach des sports vous dit que de développer couché, il faut bomber son torse. Il faut essayer de bomber son torse et soulever l'haltère et commencer à soulever ainsi que redescendre de manière à ce que vous puissiez avoir un torse plus impactant et massif. Il suffit juste de suivre ces principes-là. Vous ne devez pas, par exemple, vous dire que le développé couché à votre manière, vous vous entêtez et c'est pas, vous enlevez la banquette, de là, vous dormez au sol et par après, vous mettez votre ventre à plat et vous vous dites que je fais du développé couché. Non. Il y a des normes à cela. Les normes qui vous ont été données dans cette formation, vous devrez les respecter. Donc du coup, si le marché court à sa perte, laissez-les atteindre votre stop loss. Laissez-les atteindre votre stop loss ou atteindre votre take profit. C'est simple que ça. C'est une discipline à incarner dans votre psychologie. Savoir quoi éviter aux perceptions données par les émotions qui peuvent vous ruiner. C'est là où on parle de l'avarice, la cupidité et tout ce qui peut, la peur de perdre. Il faut accepter cela, accepter de perdre parce que les pertes sont minimes contrairement aux gains. Les pertes sont minimes contrairement aux gains. Vous allez faire plus quotidiennement que perdre. Vous voyez? Acceptez de perdre quand vous allez gagner plus au fur et à mesure que vous évoluez. Concepts psychologiques. Les concepts psychologiques sont répartis en 5 parties. Et pas traité lorsque nos émotions sont comblées par des tragédies négatives qu'il a. Le premier contexte en soi. Nous l'avons parlé dans les slides précédents.
Lorsque vos émotions négatives viennent infliger votre psychologie, il est préférable de quitter les graphiques, d'aller faire un tour, de réfléchir sur ce que vous devrez faire. Ouais, ça vous garantit un processus à long terme d'évolution. Deuxièmement, être toujours patient même si on a raté une opportunité, car votre opportunité viendra toujours. Si vous arrivez que cette opportunité d'achat ou de vente, vous l'avez raté par un signal, il est préférable de faire semblant, de faire toujours semblant et de patienter au moins que vous puissiez avoir une suite d'opportunités. C'est là. Si vous êtes, vos émotions, vous laissez vos émotions impacter. Donc, nous revenons une fois de plus au contexte numéro 1. Vous laissez vos émotions qui sont négatives. Certes, peut-être vous avez eu raison de prendre, mais étant donné que vous n'aviez pas été patient, il y aura un moment où, lorsque cette patience a été bannie, vous serez obligé à perdre cela. Ouais. Troisièmement, éviter la cupidité et l'avarice aussi. Lorsqu'on a eu un profit convenable à notre plan de trading et qu'on veut en faire plus que ce qu'on a fait, on se rend compte que, au final, la cupidité qui est vraiment fort, un jour, on va chercher à faire plus que ce qu'on a toujours eu à faire quotidiennement et on va perdre énormément un jour, on va toujours perdre. Il est préférable et simple d'avoir un plan de trading. Le plan de trading, c'est le plan qui vous a été donné. On vous a dit que si la MKT Direction vous donne les 4 lignes sont bleues, il est préférable d'acheter. Si les 4 lignes sont rouges, il est préférable uniquement de vendre car c'est une tendance. Il vous montre dans quelle tendance vous êtes. Tendance baissière, on vend. Tendance haussière, on achète. C'est tout ce qu'il vous demande de faire. Mais si vous ne respectez pas cela et vous ne respectez pas ce dont les marchés, plutôt les indicateurs essayent de vous donner, qui font partie du plan de trading, et vous voulez faire qu'à votre tête, vous allez perdre. Vous allez perdre, c'est simple que ça. Vous perdez énormément et nous, dans ces cas-là, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. C'est là où la personne parvient maintenant à venir nous écrire non, votre stratégie c'est une arnaque, qui commence à influencer les autres pour dire c'est une arnaque. Pourtant, les autres sont en train de gagner. Ils gagnent énormément et ça restera une arnaque et vous allez perdre et perdre toujours jusqu'à ce que la vie vous donne les leçons. Donc, en soi, la vie aime que vous puissiez continuer à perdre jusqu'à ce que vous en tirez des leçons. Si vous ne tirez pas des leçons et que vous accaparez le moins de perdre, vous n'évoluerez jamais. Quatrièmement, on a toujours traité dès qu'on a nos confirmations données telles qu'on l'a montré dans les vidéos sur l'utilisation de la stratégie. Nous venons de les dire. Il faut toujours être patient, éviter des émotions négatives, éviter la cupidité et attendre les confirmations bien solides. Les confirmations solides, c'est lorsque les 4 lignes sont bleues, on atteint uniquement la flèche d'achat. Après la notification, c'est lorsqu'on appuie sur Buy. Vous voyez, on appuie sur Buy. C'est ça la confirmation solide. Pas faire qu'à votre tête. Toujours respecter. Cela fait partie du plan de trading. Et ça fait partie de la discipline. Car au fur et à mesure que vous le respectez, c'est là, les émotions seront bannies. Certes, c'est pas totalement à 100%. Et à un moment, ça viendra. Mais les émotions quand même seront bannies à un grand pourcentage. Cinquièmement, on a toujours laissé son trade finir sa course, même si l'actif du step index va à la perte. Vous avez un toujours laisser finir sa course. S'il va au gain, vous laissez finir sa course. S'il va à la perte, pour atteindre votre stop loss en perte, vous perdez votre risque. Il n'y a pas de problème. Laissez-vous faire. Car la perte aussi fait partie du trading. Vous gagnerez plus encore. Parce que nous sommes basés à ce que la stratégie puisse avoir moins de pertes que des gains. Donc on a plus de gains que des pertes. Si vous vous accaparez uniquement à ce que vous soyez toujours gagnant et vous n'acceptez pas des pertes, vous allez rester figé sur les échecs et jamais votre compte dépassera votre capital. Un jour vous allez vous en procurer un truc qui vaut cher et que vous vous dites non, le trading est là pour subvenir aussi à quelques besoins. Non. Du coup, il faut être objectif, respecter cela et vous allez réussir en trading. Ouais. Ce sont les contextes psychologiques à pouvoir respecter en trading. Les diagrammes évolutifs du trading. Dans les diagrammes évolutifs du trading, nous faisons référence à la réalisation du premier mois sans d'énormes dépenses passives.
Donc, le premier mois, par rapport à votre débit avec ces stratégies, il est préférable de ne pas dépenser en désordre votre argent. Car cet argent, elle vous permet en ce moment, c'est d'investir plus. Investissez plus et plus pour grandir et aller loin. Vous voyez un peu. Elle vous permet d'aller loin et loin même dans le 13e. Donc, cette réalisation du premier mois, concentrez-vous uniquement sur la garantie d'investir dans cette stratégie et aller loin et plus encore loin. Dans le mois suivant, et deuxièmement, vous avec les passifs, donc avec vos dépenses, vous devrez juste dépenser moyennement. Donc, moyennement contrôlé, ce qui veut dire que vous savez que ces mois-ci, je dois dépenser par exemple les $500. $500 en un mois. Dans les $500, il y a par exemple les $200, $100 pour les ravitaillements, nourriture et tout. $100, c'est pas pour mes occupations. Si vous êtes étudiant, peut-être il y en a pour la faculté des transports et tout ce qui peut venir comme éventualité, comme je sais pas payer des syllabus, je sais pas payer, je sais pas quoi. Ça peut subvenir, ça vient. On sait que la faculté, il y en a plusieurs enjeux. C'est pas si vous êtes parent, je peux vous dire $100 peut venir subvenir au transport de moi, ma femme, mes enfants. Ça dépend. Vous calculez vos dépenses d'un mois bien strict avec. Et à côté, c'est pas dire que si vous avez déjà ces premiers mois et deuxième mois, vous avez un petit boulot ailleurs, vous ne devrez pas le faire. Non, faites-le d'abord. Faites-le dans les 2 mois. C'est au moment du 3e mois, que vous pouvez penser à épargner votre argent et se former dans d'autres domaines. Là, vous pouvez maintenant être un trader à temps plein avec la stratégie. Trader à temps plein. Bon, temps plein, c'est en parlant de ça, mais normalement, il y aura un moment où vous pouvez vous rendre dans des centres de formation, vous former dans les domaines auxquels vous rêvez faire. Vous vous formez en anglais, vous vous formez, c'est pas en construction, en électricité, quand c'est un rêve. Et par après, étant donné que vous êtes trader à temps plein, les 4 mois, c'est le mois où vous pouvez maintenant débuter à réaliser vos rêves. Vous investissez dans vos domaines que vous avez désiré depuis l'enfance. Vous avez désiré avoir une agence d'électricien. Vous ouvrez une agence quand vous avez l'argent. Vous pouvez créer un petit bureau. Vous achetez des accessoires petit à petit. Vous créez votre agence. C'est un peu ça. Le 5e mois, là, vous laissez l'argent travailler pour vous. Travailler pour vous dans quel sens? Là, avec énormément d'argent que vous avez. Et si, par exemple, si on prend même toujours les $5,000 que vous avez vous faites un dépôt de $5,000 sur MetaTrader, sur des rives, votre courtier des rives, et que vous les envoyez dans les comptes des rives standards pour vous permettre à trader. Si vous envoyez là, vous vous rendrez compte que c'est simple que ça, très simple que ça, très simple comment. Parce que il suffit de prendre même 10% par jour, 10% de votre capital. Faites un plus 10% quotidiennement. Vous êtes rentable, toujours rentable. À long terme, vous aurez beaucoup de combien. Si vous faites, même quand on a dit 20% par jour, calculez au moins 20% dans une année. On s'est dit toujours Cristiano est les joueurs les mieux payés, les joueurs de football les mieux payés. C'est un millionnaire. Bon, d'accord. Tout le monde pense qu'avoir, je ne sais pas si c'est 22 millions de dollars, tout le monde pense que c'est du coup comme ça, 22 millions. Non. Si vous vous renseignez bien, mensuellement, c'est pas peut-être, tout, je sais pas si c'est du 1 million combien, si c'est du 2 millions combien. Désolé si mon calcul a tout faux parce qu'on n'est pas du tout bon mathématicien comme ça. Hein? Les mathématiques mentales, c'est pas un problème. Vous-même, vous allez calculer, vous savez combien il touche et combien il s'est fait mensuellement. Vous allez vous renseigner, on va se renseigner tous par après, ok? Mais même 1 million pour réaliser 1 million. Tout le monde pense que c'est 1 million du coup. C'est évolutif. C'est un diagramme évolutif. Toutefois, Jeff Bezos peut se taper 1 million chaque fin du mois. Mais vous non. Vous pouvez être un millionnaire qui touche 1 million chaque année. Chaque fin de l'année. Donc, au fur et à mesure, 20% que vous faites quotidiennement du lundi au dimanche. Donc, du lundi, peut-être du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, vous aurez peut-être 1 million. Parce que vous faites 20% par jour, 20%, vous avez 1 million. Vous n'êtes pas millionnaire. Si on vous pose la question, êtes-vous millionnaire? On dirait oui. Parce qu'à la fin de l'année, vous avez 1 million. Et l'année prochaine, vous allez remonter des grâces. Vous ne serez pas un millionnaire à 1 million, vous serez peut-être un millionnaire à 2 millions ou à 3 millions. Et vu qu'on s'est dit qu'en business, on vise toujours 5 ans ou 4 ans. 5 ans, mettons. 5 ans de travail.
mais vous êtes totalement un millionnaire pleinement même. Vous voyez, c'est la psychologie qu'il faut avoir. Il faut avoir un contexte sur le long terme, voire même les très long terme. C'est comme ça que les businessmen, les entrepreneurs, ils parviennent à réussir. Vous voyez, c'est les contextes qu'il faut avoir. C'est pourquoi, pour un petit conseil, supposons que vous faites un dépôt de $100 sur votre courtier de dérive. Vous faites 20%, plus 20% par jour. Si vous faites 20% en débutant par le lundi 20%, jusqu'à le dimanche 20%. Donc vous aurez fait, si vous avez fait un dépôt de $100 par exemple, vous aurez fait $140 de surplus. Donc la totalité, Metatrader va vous faire la totalité, la sommation et tout ça, plus les $100 de votre dépôt, vous aurez fait la totalité du solde sera à $240 parce que c'est $100 plus les $20 de profit que vous avez fait, ça fait $240. Qu'est-ce qu'il faut faire en fin de semaine? Si vous faites $240 première semaine, vous retirez les $140 dans votre compte en banque. Vous retirez dans votre compte en banque les $140. Par après, vous retradez dans la semaine suivante les $100 qui est resté. Lorsque vous tradez dans la deuxième semaine les $100, si vous faites encore 20% que vous totalisez $140, qu'est-ce qu'il faut faire là? Là, vous pouvez maintenant retirer uniquement les... Quoi ça? Vu que vous avez fait 140, lorsqu'on divise par 2, vous aurez $70 à retirer normalement. Au lieu de retirer $70, qu'est-ce que vous faites? Vous retirez $90. Vous retirez, vous mettez dans votre compte en banque. Ce qui se fait que sur votre compte dérive, vous restez avec $150. Vous voyez? $150. Et les $150, vous tradez la semaine suivante, la troisième semaine. Les profits que vous allez faire, vous les retirez. Arrivé à la quatrième semaine, lorsque vous totalisez un mois, là, vous doublez votre investissement. Si vous aviez débité avec $100, vous avez débité avec $100 la première semaine, ce qui se fait que la quatrième semaine, soit à la fin du mois, vous devrez doubler votre investissement. Donc, le mois suivant, sa première semaine, vous allez débiter avec $200. Si vous débitez avec $200, ce qui veut dire que lorsque vous faites $200 première semaine, deuxième semaine $200, la troisième semaine, vous allez encore augmenter, vous allez ajouter $50. Vous voyez, vous ajoutez encore $50, ce qui fait $250. Donc à la fin du mois, pour les débuts du troisième mois, que vous allez débuter à trader, vous allez trader avec $300 à la première semaine. Vous voyez la psychologie qui est là. Ce diagramme que vous créez, votre capital, votre fondement du capital commun. Donc, dans votre compte en banque, il y a de l'argent qui entre par mois, par semaine, vous voyez. Lorsque vous faites cela le troisième mois, vous êtes déjà à $300. Ce qui se fait que le quatrième mois, vous allez trader $400. Du coup, vous n'allez pas encore ajouter $50. Ouais. Lorsque vous arrivez le troisième mois, vous finissez votre troisième mois. Normalement, le quatrième mois, la première semaine, on devrait trader $400. Mais vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire trader $400. Là, maintenant, on passe au niveau supérieur. Là, vous pouvez ajouter $100. Vous ajoutez $100. Parce qu'au début, on a ajouté $50. Mais là, on fait les doubles de ça. Ça devient $100. Donc, du coup, vous allez trader $500 le quatrième mois. Le quatrième mois, lorsque vous tradez $500, donc, quand vous tradez $500, vous commencerez à faire chaque fin de la semaine, après 2 semaines, vous allez ajouter $100. Ce qui se fait que dans le quatrième mois, à la fin, dans le début du cinquième mois, au lieu de trader $600, vous allez trader $700. Peut-être pour protéger votre compte, vous pouvez faire juste les 5e mois, au lieu de trader $700, vous pouvez trader avec $650. Vous réservez d'abord $50, on ne sait jamais. Vous voyez, $50 de réservation. Et lorsque vous évoluez comme ça, dites-moi, dans votre compte en banque, à la fin du mois, vous aurez combien? Lorsque vous allez totaliser 12 mois, vous aurez combien? Et combien d'argent va vous commencer à vous permettre à trader? Vous voyez un peu. Si vous faites cela, vous allez évoluer, vous aurez plus d'argent parce que si on vise sur les long terme. D'une part, nous allons un peu jeter
un petit coup d'œil sur les graphiques ou un titre de rappel. Son graphique, tel qu'on vous a bien dit, un respect des stratégies stratégiques. Lorsque tout ça est bleu, lorsqu'il y aura un bouton qui vous montre, comme on vous a montré au début de la vidéo, les boutons achat et vente. Si vous êtes là, si on veut vérifier les pertes face aux gains, là, 50 pour la personne gagne. Là, MMA, il gagne. Là, la personne devrait être protégée par l'expert consultant. Là, il gagne. Tout ça, la personne gagne. Il gagne partout ici, il est gagnant. Partout ici. Vous voyez que les gains dans une journée, les personnes devraient faire énormément d'argent. Il gagne MMA, tel que là. Vous prenez votre trade là, il devrait gagner parce que l'expert consultant devrait les protéger. Là, tel qu'on a dit, entre cette borne ici, il est préférable de déposer et un signal qui est dans la lignée de cette borne. Ne tradez pas. Faites semblant, laissez cette opportunité couler, même si l'opportunité était bonne, laissez couler. À un moment, c'est juste que c'est un peu dangereux de prendre. C'est un peu dangereux de prendre. C'est dangereux. Mais quand prendre à partir de cette borne, je vais vous dire. Remarquez, partout ici, la tendance était elle a été bel et bien haussière. Et ici, les débuts étaient haussiers. Mais quand on arrive ici, cette borne, il y a la borne bleue de 3 lignes, ici c'est rouge. Étant donné que ici, les débuts étaient haussiers, depuis le début ici c'était haussier et qu'ici, on a eu une flèche dans la lignée de la borne, on peut prendre l'achat. Mais étant donné qu'ici c'est un renversement, ici tout ce temps on était dans l'achat, mais ici directement, on voit 3 rouges. Et que si les rouges ici, supposons que c'était dans la lignée ici de cette borne, on ne devrait pas prendre des trades. On devrait attendre des confirmations. Pourquoi? Directement, les marchés changent de direction. Lorsqu'ils changent de direction, il est préférable d'attendre les seconds signaux pour prendre. Si c'est rouge, vous voyez ici c'était signal de vente. On a un signal dans la borne. Parce que ici déjà, au début c'était la vente. Et dans cette borne, on a un signal de vente. Le signal est dans la lignée de la borne, on peut prendre. Mais si c'était un signal d'achat là et que tout ça c'était bleu, on ne devrait pas prendre, on devrait patienter. Et si vous calculez, là on s'était dit, c'est où encore? Là, on a pris un trade et que le marché. Non, là on a dit on devrait nous protéger. Supposons, c'est à titre d'exemple, si on avait un signal quelque part. Bon, si les trades étaient pris en retard et qu'on n'a pas été protégé par l'expert consultant, si le marché va contre nous, on a eu une perte. Depuis le début de toute cette tendance, on a eu uniquement une perte. Combien vous avez gagné? Si c'est les $5, $5. Ouais, $5, mais on a eu moins 5. Mais combien de gains vous avez eu à faire? C'est pourquoi on vous a demandé, il faut être patient et accepter des pertes. Si le marché va contre vous, acceptez qu'il puisse atteindre votre stop loss. Mais même à la vente, tendance baissière, comme tout est rouge, c'est la tendance baissière. On prend un trade là, 50 points. 50 points, ouais. C'est la règle à suivre, Maintenant, pour ceux-là qui n'ont pas besoin d'être là, de bien se sécuriser du trading et tout, vous pouvez aller en 2 minutes. En 2 minutes, la règle est laquelle? Quittez cette borne jusqu'à cette borne en 2 minutes. Quittez cette borne jusqu'à cette borne. Vous n'avez droit qu'à 2 trades dans cette zone de chaque borne. D'ici jusqu'ici, vous avez deux trades à prendre uniquement. C'est pas comme en 1 minute, vous avez le droit de prendre autant que vous voulez. Ici, vous avez droit qu'à 2 trades. Donc, si vous prenez un trade là, si je prends un trade là, après notification, là, et puis 50.0, 50 points, c'est quelque part là. Donc, le second trade que j'aurai à prendre, il est là. Et bizarrement, l'expert consultant devait me protéger. Étant donné qu'ici c'est bleu, le premier trade, je prends, j'ai calculé là.
Le premier trade me fait 50 points. 50 points quelque part là. J'ai pu ajouter, étant donné que c'est un autre signal, soit je laisse couler cette opportunité. C'est préférable parfois de laisser couler. Je viens prendre ces trades encore là, des deuxièmes. Et c'est tout. C'est 2 trades, 17 bornes à chaque. Donc chaque borne, chaque 2 bornes, ça, cet intervalle là, vous avez droit également à 2 trades. Si ici la différence qui est là, que si vous avez, c'est le même principe, si vous avez une suite comme telle ici, tout ça c'était la tendance haussière qui a une flèche verte ou bleue ici pour l'achat, vous pouvez prendre la lignée de cette borne. Mais si c'est l'inverse et que le marché se retourne contre vous, le marché il se retourne, vous voyez comme là, premier trade, mais deuxième il est là, dans la borne. Le marché vous dit d'acheter. On prend un trade là, 15, 49, bon, 50 c'est quelque part là, normalement il va pas fermer, il faut qu'il dépasse, mais il n'a pas pu dépasser. Mais normalement s'il ferme, bon, je suis allé un peu loin là, donc si on met la notification devait être là, des gens devraient être même protégés par expert consultant. Si vous prenez un deuxième trade là, quelque part là, bon, c'est 2. Vous n'avez pas besoin de prendre les autres ici. Vous avez pris 2 dans cet intervalle. Vous attendez les seconds. Mais là, c'est la baisse. Bon, normalement, il devrait peut-être vous montrer la hausse parce que ça jauge. Supposons que, parce qu'il y a un moment où ça a tendance aussi déjà à clignoter. Ça clignote rapidement. Si ça clignote rapidement, vous patientez. Si c'est un signal de baisse que vous a été donné, par exemple là, c'est un signal de baisse que vous a été donné et que ça clignotait d'abord, vous patientez. Si à partir de la troisième, donc vous attendez notification, puis vous comptez après 3 bougies qui finissent les 1 minute. Donc on peut dire après cette notification là, il vous sera donné, vous calculez 2 minutes après, donc vous calculez 2 bougies. Après les 2 bougies qui suivent, vous prenez un trade. Ouais, si ça clignote rapidement. Mais si ça clignote pas et que ça vous donne une bonne confirmation, c'est bien statique, bah vous prenez votre trade. Ouais, ça va commencer à bouger, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais vous aurez des bonnes décisions. Nous allons continuer à faire des vidéos pour être plus compréhensible et que les personnes commencent à comprendre plus facilement. Du coup, nous allons passer à la suite de notre slide pour conclure. Comment obtenir les outils de la MKT? C'est un travail tant acharné, les algorithmes admis là pour déterminer ces calculs mathématiques en trading avec ces outils, c'est pas chose facile. Une année de cela, on devrait mettre des outils extrêmement chers qui ça. Mais nous, on a facilité de manière que celui du mois, un mois, l'utilisation de ces outils pendant un mois, il vaut à $100. $100 seulement. Mais heureusement, étant donné que c'est un début, un lancement, il y avait un premier lancement des autres outils, mais là, il y a cet outil plus puissant que les autres. On s'est dit, bon, pourquoi pas mettre une réduction à cela. On s'est dit, on fait moins 50%. Désolé, c'est moi l'écrit, on a écrit $75, mais on sait que 50%, moins 50%, qui est la moitié des $100 qu'il faut $50. Donc, cette moitié ici, vous aurez à faire, vous aurez à acheter les outils à $50. À $50 le prix de ces outils pour un mois, une durée d'un mois. Si c'est pour 3 mois, c'est à $300. Là, on n'a pas placé de réduction. Mais à ce moment, vu que c'est un début, pour ces autres outils, pour celui qui va chercher à payer les deux prix pour $300 et $700, nous promettons un bonus à cela d'un ajout d'un mois, de surplus sur les indicateurs. Vous aurez un mois, donc au lieu de 3 mois, vous aurez 4 mois, au lieu de 7 mois, vous aurez 8 mois. Et mis à part cela, les bonus peuvent survenir. On peut lancer
bonus pour la communauté. Et une personne il peut s'avérer que dans les bonus, les achats, dans l'évolution, après il y aura lorsqu'on lance des offres gratuites par exemple, une personne peut payer son indicateur de $300, celui de 3 mois, mais il gagne 7 mois. L'autre peut payer des 7 mois et il gagne, je sais pas, 12 mois, une année, quelque chose pareil. C'est un peu des bonus qui peuvent avoir des bonus, ça va arriver, il y aura des bonus surprises qu'on ne peut pas annoncer comme ça. Et ça, c'était juste un titre d'information. Ici, vous avez une réduction. Et cette réduction n'est pas à long terme, elle est limitée. Cette réduction, elle est valable jusqu'au 25 novembre 2024. Cette réduction est valable jusqu'au 25 novembre 2024. Donc, à partir du 25 novembre et au-delà du 25 novembre 2000, je vais vous noter, à partir du 26, du 25 novembre à 20 quoi ça, à 0 heure, vous n'aurez pas cette validité là. Donc le 25 novembre 2024, c'est la fin de la réduction. C'est la fin. Donc il n'y aura pas plus que ça. Il n'y aura pas plus que ça. Donc la réduction prend le 25 novembre. Tous ceux-là qui viendront à payer les indicateurs, cet outil, le mensuel, ils viendront payer à partir du 26. À partir du 26, ils n'auront droit qu'à l'achat au prix de $100. Ici, je vais effacer, c'est $50. Donc, vous allez payer à $50. Vous payez à $50 ces outils. Cet outil qui expire, qui est utilisable pendant 1 mois. Donc, pendant 30 jours. Pendant 30 jours. Et en causant avec plus des collaborateurs, on s'était dit, bon, pourquoi pas, au lieu que ce soit 1 mois pile, pourquoi pas rendre cela que ce soit 1 mois et un surplus de quelques jours. C'est un peu aussi une sorte d'offre qu'on puisse mettre au devant de la communauté. Mais l'achat est à $50, c'est prix de $50, sa validité, elle est là. Valable jusqu'au 25 novembre 2024. 25 novembre 2024, vous avez droit à payer ces outils à $50. Du coup, je vous remercie d'avoir pris votre temps à suivre cette formation et d'avoir dépensé vos forfaits internet pour suivre cette formation. Nous, c'est dans nos envisageons et de vous croiser de l'autre côté avec l'obtention de ces outils. Commencez à trader ensemble avec nous et gagnons ensemble de la fortune. Essayons de créer un financement énorme dans notre trading, dans nos comptes en banque. Il y a certaines personnes, il faut pas être, nous avons certains de nos parents qui sont nés, qui ont grandi et qui sont morts sans jamais avoir de compte en banque. Ouais. Aujourd'hui, dans votre famille, vous pouvez être la première personne à avoir touché $5000 le mois. Vous pouvez être la première personne à avoir 10 000, 50 000. Ça dépend de vos objectifs. Il y a certains qui veulent être millionnaires. Ils peuvent être millionnaires avec ces stratégies. S'ils sont objectifs, vous voyez un peu. Du coup, n'oubliez pas aussi de partager les liens à vos proches. En dessous de chaque vidéo des formations, vous vous rendrez compte qu'il y en a les liens qui redirigent vers la création du compte de notre courtier. Si vous avez un compte, il est préférable d'en créer un nouveau compte parce qu'il y aura des suivis. En cas de problème, on aura la possibilité de bien suivre vos comptes avec le courtier des rives parce que nous allons juste vous aider aussi à suivre étape par étape en cas de problème pour aider tout chacun de nous à réussir et à répondre aux problèmes liés au trading. Prochainement, on verra comment dans les groupes et tout, nous allons créer des vidéos pour vous permettre
parce qu'il y aura un certain seuil de financement lorsque vous atteignez. On va chercher à vous identifier par le courtier. Ils vont avoir besoin de vos identités pour que lorsque les jours où vous aurez un problème, par exemple avec la banque, ils peuvent vous créer les documents pour vous certifier étant trader. Et la banque peut maintenant libérer et débourser l'argent plus facilement à un moment parce que ça crée des moments de problèmes, mais c'est pas assez récurrent que ça. C'est pas des problèmes qui arrivent bizarrement, mais c'est par rapport à vos utilisations et vos dépenses que vous faites parfois avec la banque. Ouais, c'est un peu ça. N'oublie pas de partager ces liens de formation à tes proches. Nous avions mis sur les liens, lorsque vous cliquez la première fois avant de débuter la formation, il y en a les contacts de l'assistance, un lien. Vous pouvez cliquer sur par adresse email. Il y a l'adresse email auquel vous pouvez nous écrire. Par WhatsApp aussi, vous pouvez nous écrire. Nous préparons des manières à ce que nous puissions être disponibles sur Telegram plus rapidement. Nous voulons que nous puissions avoir notre groupe Discord pour bien gérer la communauté. Et n'oubliez pas aussi de commencer à envoyer vos témoignages, vos captures, combien vous avez fait. Certes, on peut poster, mais on va cacher cette restriction pour que ce soit pas, qu'on puisse pas connaître c'est qui a fait. On peut afficher une partie de votre nom sans que vous soyez bien identifié que c'est telle personne réellement. Parce qu'il faut cacher notre communauté, qu'on puisse pas, si la personne veut se voir, faire peut-être une vidéo du témoignage par rapport à la stratégie, nous serons ravis aussi de vous voir le faire, quand ça nous permettra aussi, et ça permettra à certains qui ont perdu confiance en eux de se lancer aussi dans les trading. Du coup, merci. Partagez cette formation à vos proches et que Dieu vous bénisse d'une part. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Merci vraiment. Ciao. Et n'oubliez pas, une fois de plus, de partager à vos proches car vos proches peuvent être aussi sauvés grâce à ça. Merci à vous. Du coup, passons directement